Bonjour chers adhérents ou adhérentes de l'ADR. Vous avez tous, à un moment, vu ces petits carrés remplis de points noirs formant plus ou moins un motif et qui s'appelle un QR code. On peut en voir dans la rue, sur des produits, des magazines, des publicités, etc. Qu'est-ce qu'un QR code? Un code QR, en anglais QR code, est un type de code barre à deux dimensions constitué de carrés noirs, ou sombres, disposés dans un carré blanc ou clair. Ce dessin, accessible via un écran ou imprimé sur papier ou un objet, permet, une fois scanné, par exemple avec la caméra de son smartphone, d'accéder à des informations variées, pages web, vidéos, textes, réseaux sociaux. À quoi ça sert le QR code? Faciliter l'accès à l'information et promouvoir une activité. En permettant de lier un espace physique à un espace en ligne, le code QR ouvre de très nombreuses possibilités en termes d'information et de communication. Les codes QR constituent un moyen rapide pour les clients d'accéder à des informations supplémentaires sur les produits, les services ou les promotions. L'utilisateur n'a pas à saisir l'URL de la page ou du service, parfois complexe, dans son navigateur. Il lui suffit de scanner le code QR. Cette facilité d'usage permet d'enrichir l'expérience client en offrant des contenus utiles informatifs ou interactifs. Les QR codes, bien utilisés, peuvent contribuer à améliorer de nombreux aspects de la gestion d'une entreprise, par exemple, fournir des informations complémentaires sur 16 produits ou services, et réaliser des opérations marketing pour générer des ventes, faire connaître l'entreprise et attirer des visiteurs sur leur site web, et transmettre facilement une carte de visite ou une invitation, et obtenir des avis pour améliorer une réputation en ligne. Pourquoi ce format? Pour pouvoir s'adapter à une multiplicité de supports. Le code QR, dont la taille peut être réduite jusqu'à 1 cm de côté, est utilisable sur un nombre infini de supports qu'ils soient physiques ou numériques. Vous pouvez par exemple recourir au code QR. Et sur des supports en ligne, email, page de votre site internet ou de votre boutique en ligne. Et sur des documents imprimés, affiches, flyers, autocollants, cartes de visite, catalogues, invitations et billets pour un événement. Et sur des objets, étiquettes et emballages de produits. Et même sur de la nourriture, biscuits, gâteaux. Est-ce dangereux? Voici quelques règles à observer pour se protéger des faux QR codes. Avant de scanner un QR code, s'assurer qu'il ne couvre pas un autre code. Et en cas de doute sur un QR code, ne pas le scanner. Et vérifier l'URL proposée sur la notification avant de cliquer sur la redirection. Si URL étrange ou très courte, quittez la notification. Et le QR code doit vous amener à une information souhaitée. Si ce n'est pas le cas, fermez la page et effacez l'historique de son navigateur. Et être méfiant sur les QR codes distribués sur des cartes, mentionnés sur des affiches lors d'événements ou placés dans des lieux publics. Pour information, l'année dernière, une arnaque a été déjouée sur les bornes de paiement de stationnement. Des escrocs avaient collé leur propre QR code par-dessus le QR code original et avaient ainsi commencé à récolter des paiements. Rappelez-vous, en cas de doute, ne flashez pas le QR code. Quelles sont les utilisations d'un QR code? Heureusement, il y a plein d'utilisations légales. Quelques exemples. Et un livre peut contenir des QR codes renvoyant vers une photo pour illustrer un texte. Et des informations complètes sur un produit, électroménager, fruits, site, etc. Et la carte d'un restaurant ou la description d'un de ses plats. Et un QR code sur une affiche permet de renvoyer sur le site web de l'entreprise. Et un QR code d'une application vous permet de l'installer sans avoir à chercher. Rappelez-vous, en cas de doute, ne flashez pas le QR code. Quelques exemples d'utilisation d'un QR code. Pour un sondage ou un avis client, banque, organisme, un accès à un site, une page Facebook ou LinkedIn, candidat, accès à des publicités, prospectus, entreprise commerciale, consulter un menu ou une recette, restaurant, billet SNCF, photo ou carte, livre, magazine, borne de stationnement, paiement, etc. Pour l'utiliser, il vous faut une application capable de flasher le QR code et de l'interpréter. Sur les téléphones récents, une application est déjà installée. Elle s'appelle « Scanner le code QR ». Si ce n'est pas le cas, il faut en télécharger une sur le Play Store. Sur ce dernier, dans la barre de recherche, tapez « QR code ». Plusieurs résultats s'affichent. Privilégiez les applications qui sont le mieux notées, 4,7 minimum. Prenons la première notée, 4,8. Puis cliquez sur le bouton « Installer ». L'installation commence. Une fois que c'est fait, cliquez sur le bouton « Ouvrir ». Cliquez sur la première option, lorsque vous utilisez l'appli. Cliquez ensuite sur le bouton « Autoriser ».
L'appareil photo de votre smartphone s'active avec un carré au milieu. Placez votre appareil au-dessus du QR code à scanner. Dès que le flash code est identifié, il est interprété par l'application. Ensuite, l'application vous propose soit d'ouvrir votre navigateur, soit de partager le lien, soit d'en faire une copie du lien pour l'insérer dans un texte. On ouvre le navigateur. Le site internet en l'occurrence, celui de BNP Paribas, s'ouvre. Voilà. Comme d'habitude, appuyez sur le flèche de retour arrière autant de fois pour revenir à votre écran d'accueil. Voilà. Vous pouvez continuer à surfer sur notre site en attendant d'autres tutos. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour être informé quand un nouveau tuto est disponible et de cliquer sur le pouce levé si vous avez aimé ce tuto. Nous espérons que ce tutoriel a répondu à vos attentes. À bientôt!